Hier, nous vous avions promis de continuer à vous faire part de l'analyse de l'économiste et juriste en droit public, le Guadeloupéen Jean-Marie Nolle, concernant la revendication de l'autonomie dans le contexte de la France d'aujourd'hui. Continuons donc de l'écouter. Le CESER, le Conseil économique, social et environnemental régional, insiste sur la nécessité d'une progressivité dans le transfert des compétences et sur l'importance du facteur humain. Cette réforme ne se limite pas à un simple changement de cadre administratif. Elle suppose une mutation profonde des pratiques, des organisations et des mentalités. Les agents publics en première ligne devraient s'adapter à de nouvelles responsabilités sans que l'on puisse aujourd'hui garantir qu'ils disposent des moyens, des formations et du soutien nécessaires. Le risque d'un désajustement brutal, générateur de tensions sociales, est clairement identifié. Toutefois, poursuit M. Nolle, c'est sur le terrain financier que les fragilités apparaissent les plus préoccupantes. Le modèle d'autonomie esquissé repose sur une hypothèse centrale, celle de la demande par les élus d'un accompagnement massif de l'État, notamment à travers une dotation pouvant atteindre 1,7 milliard d'euros. Or, cette hypothèse semble en décalage croissant avec la situation des finances publiques françaises. L'État, confronté à une dette colossale et à une remontée rapide des taux d'intérêt, voit ses marges de manœuvre se réduire drastiquement. Le choc pétrolier récent, en aggravant l'inflation et en pesant sur la croissance, accentue encore cette contrainte. Dans ce contexte, l'idée d'un rattrapage historique financé par la solidarité nationale apparaît de plus en plus hypothétique. Confronté à un nouveau choc pétrolier, le pays n'a aucune marge de manœuvre budgétaire, au moment même où les réformes les plus sensibles restent à conduire. De quoi donner des sueurs froides au gouvernement qui ne peut que constater les effets délétères du nouveau choc pétrolier sur l'économie du pays. Étiolement de la croissance, remontée du chômage, recettes fiscales en berne, pouvoir d'achat amputé. Si le conflit perdure, la crise risque de s'étendre à tous les étages de la maison France, avec, et c'est une première, l'absence totale de marge de manœuvre de la part de l'État cigale, qui se trouve fort dépourvu, ayant chanté l'hymne du quoi qu'il en coûte durant tout l'après-Covid. À Bercy, on l'a compris, plus question de sortir l'échiquier, quoi qu'il arrive, car cette fois-ci le pays est sur la paille. C'est le drame de la France, confrontée à un Himalaya de dette publique qui ne cesse de grandir. 150 milliards d'euros supplémentaires en 2025, autant cette année, alimentés par des déficits publics abyssaux et une charge de la dette devenue incontrôlable, 60 milliards d'euros en 2025, 120 milliards en 2030. Au point que le prochain budget 2027 que prépare déjà le gouvernement Lecornu semble mission impossible. Les vraies réformes pour purger les comptes publics, absentes des 2 mandats de Macron, restent à accomplir. Mais, chut, pour le gouvernement et les élus, il ne faut surtout pas inquiéter les populations et, notamment, les Guadeloupéens et les Martiniquais. Fin de citation. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien, en observant d'ores et déjà, cependant, qu'en Martinique, les autonomistes ne réclament pas à l'État d'efforts financiers supplémentaires. Quant à la situation internationale, ce matin du mercredi 8 avril, elle semble s'améliorer.